tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans la suite de notre tuto de l'album You and Me de Stamperia. Nous avons réalisé dans le tuto précédent les pages 7 et 8, donc nous allons continuer avec les pages 9 et 10. On arrive bientôt au bout de notre album, je ne reviens pas comme c'est passé super vite. Donc pour aujourd'hui, ça va être très simple. La page 9 va être exactement comme la page 3 de notre album. Donc il va vous falloir 2 morceaux qui font 23 cm par 16 cm, un pli à 1 cm et un pli au milieu sur les 2 morceaux qui va nous faire notre petit accordéon pour pouvoir y placer nos espaces photos, et un grand morceau de 25 par 16 cm qui va nous servir de grande pochette pour pouvoir y glisser des livrets et des espaces photos. J'ai décidé d'utiliser cette chute-ci en bord de page. On va bien évidemment tricher pour avoir le reste, mais comme ce sera caché par notre pochette, ça ne se verra pas. Je vais garder cette fois-ci la petite bande du haut. Donc il nous faut un morceau de 22,8 de haut. Voilà. Je vais prendre un morceau de cardstock que je vais ajuster également à 22,8. On va coller un bout d'adhésif sur notre morceau qu'on vient de découper. J'ai bien failli l'échapper. Je reprends mon massicot. Mon petit pic. J'enlève la protection de l'adhésif et je viens poser mon morceau de papier déco par-dessus. Et maintenant, on ajuste à 18,8 qui est la largeur de notre page. Ensuite, on va prendre notre grand morceau qui va nous servir de pochette. On va ajouter un morceau d'adhésif sur le bas de la page qu'on vient de créer. On place notre grand morceau bien comme il faut en bas. Une fois qu'on est bien positionné, on enlève notre morceau d'adhésif, enfin notre protection d'adhésif. Là, je vais le décaler un petit peu parce que j'en ai pas assez de l'autre côté. Voilà. Maintenant que je suis bien positionnée, j'enlève ma protection adhésive, je colle et par derrière, on replie. Et on colle. Je crois que j'ai vraiment cassé ma colle. J'ai perdu le petit morceau. Normalement, on a un tout petit morceau. Je ne sais pas si vous allez le voir au bout ici, là. Celui-là. Et j'ai fait tomber ma colle dessus hier. Et en fait, ben, le petit morceau est parti. Alors, je ne sais pas s'il est à l'intérieur. J'ai pas réussi à le ressortir. D'habitude, j'arrivais à le ressortir, mais là, il est vraiment, il est vraiment parti. Donc, je l'ai retrouvé, je l'ai remis, mais en voulant la redéboucher, ben, le petit morceau est parti dans la colle et je ne sais pas s'il est complètement dedans, s'il est caché dans le reste de colle dans le pot. Bon, il est très usé, hein, vous allez me dire, il est vraiment temps que je le change, mais il y en a encore pas mal dedans, donc je voudrais le finir avant de le changer. Mais là, du coup, je suis embêtée avec le petit morceau de fer qui est ou à l'intérieur ou qui est vraiment caché dans le petit embout, je ne sais pas. Dans tous les cas, il va falloir que je la change.
Donc on colle les deux côtés. Ah, il va falloir une découpe aussi, j'ai oublié de vous dire, il va nous falloir une découpe, mais je ne l'ai pas faite encore. J'irai la faire tout à l'heure. Voilà, on a notre base de page, plus qu'à la décorer. Donc ensuite, on va s'occuper du petit livret. Donc, on marque bien nos plis, comme on fait d'habitude, en petit accordéon. Là, je vais devoir effacer ce que j'ai mis à l'intérieur, sinon ça va se voir, mais elle est là la gomme. Voilà. On fait la même chose avec l'autre. Et il ne nous reste plus qu'à les assembler. Donc, je mets un point de colle. Je les aligne bien bord à bord. Et je peux bien faire pénétrer la colle avec mon plioir pour bien les assembler toutes les deux. Voilà qui est fait. Donc ce morceau-là sera bien évidemment collé ici et ça nous fera notre petit accordéon comme pour notre page 3. Donc ici on va décoller, non, on va coller une découpe, mettre des aimants, décorer et notre page sera terminée. Donc on va choisir ensemble la déco qui ira par-dessus. J'avais envie de détourer les mariés et de les coller et de les coller. Donc une chose est sûre, c'est qu'on va détourer. Donc ça c'est sur la dernière page du bloc 30-30. Le normal, hein, ça c'est les backgrounds, mais voilà, ça c'est les backgrounds. Celui-là c'est le bloc normal. On va détourer donc les vêtements des mariés et on va les coller ici sur ce morceau de papier là. Donc il va nous falloir un morceau de 16,5 par 22,8 si je ne me trompe pas, c'est ça. Ça je peux pousser. Donc 22,8 et 16,5. Donc ça, on va le coller ici. Voilà. On va ensuite coller notre petit accordéon.
Donc ça c'est libre à vous, hein. Vous le mettez où vous voulez, si vous voulez coller un petit peu plus sur le bord là, un petit peu plus sur le bord là, bien au milieu comme moi, ou en haut ou en bas, c'est vous qui voyez, vraiment, hein. Libre à vous. Moi je vais le coller au milieu, avec l'ouverture surtout, bien sur ce côté-ci, pour qu'on puisse mettre notre jolie découpe et qu'on puisse tirer correctement, sans que le reste nous gêne. Voilà, moi je le colle ici. Je vais aller faire ma petite découpe. On va placer nos aimants. Mes aimants attirent absolument tout. J'ai mes petites pinces, j'ai mes petits trombones, mes stylos. Enfin, tout est attiré par ces aimants tellement ils sont forts. Alors, on va en placer un ici. On va en placer un ici. Vous voyez, hein, j'ai pas eu besoin d'insister. Oh, il s'est collé aussi à ma télécommande. J'ai pas eu besoin d'insister beaucoup pour qu'il soit tiré par l'autre. Et par sécurité, on va en remettre un à l'arrière pour être vraiment sûr que notre mécanisme ne bouge pas et soit bien aimanté. Une fois qu'on aura mis toutes les photos, l'épaisseur peut faire que ça enlève un peu. Voilà. Ça se colle parfaitement bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à habiller. Alors, je pense que je vais prendre cette partie-ci, en fait. Je vais pas dépareiller sur celle-ci. Et on mettra nos mariés, le détourage de mariés. Je sais pas si ça se dit détourage. Nos mariés qu'on aura détourés, on les collera par-dessus ici. Donc, je fais tout ça hors caméra et on se retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donne. Voilà donc ce que ça donne. J'ai donc mis mes mariés que j'ai matés sur une feuille de papier craft, sur une petite chute hein, qui me restait. J'ai mis donc le reste du papier ici, ma découpe. J'ai mis 2 bandes de strass sur les côtés. J'ai bien évidemment mis mes cartes, mes morceaux de craft ici. J'ai mis aussi mon adhésif sur l'arrière de ma page. Il ne reste plus qu'à la coller dans l'album. Et il en sera terminé pour la page 9. Comme d'habitude, j'enlève les 3 petits coins. Celui-ci, je le replie sur lui-même pour qu'il soit à l'intérieur. Comme ça, quand on va tirer d'ici, de l'intérieur, il ne nous gênera pas. On enlève le petit coin ici. On place notre page dans notre album. Quand on est bien positionné, on colle à l'endroit où on a retiré nos bandes adhésives. On tire et on colle. Il ne reste plus qu'à faire la même chose à l'intérieur. Vous voyez, là, je tire tout doucement pour retirer la bande adhésive en haut sur le côté et on appuie pour coller notre page. Voilà, voilà, donc il ne reste plus qu'à faire la page 10 qu'on va attaquer tout de suite. Avant d'attaquer la page 10, il faut que je vous montre, j'ai fait une super trouvaille. C'est ceci. C'est un cutter rotatif. Je l'ai pris sur la boutique de Brico et Scrap. Et ben franchement, moi qui n'aime pas détourer, je suis ravie. Il est d'un pratique, ce petit cutter rotatif. La lame, elle suit bien les contours que vous voulez épouser. Vraiment, je suis mais bluffée par la facilité d'utilisation de ce petit cutter.
Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique de Brico et Scrap. J'en suis mais ravie, vraiment. Je doutais un petit peu, je me dis ouais c'est rotatif, mais franchement, moi qui n'aime vraiment pas détourer, n'hésitez surtout pas parce que vraiment il vaut le coup. Donc c'est de la marque Artist Décor, dans le bon sens ça ira mieux. C'est de la marque Artist Décor, alors avec la brillance, il est rose gold, il est magnifique en plus, moi le rose c'est ma couleur, c'est ma couleur. Donc c'est de la marque Artist Décor et c'est un cutter rotatif. Voilà, vous voyez la petite lame elle tourne très très bien, il est vraiment super simple d'utilisation. J'étais vraiment sceptique, mais j'en suis ravie. Donc maintenant, nous allons attaquer la page 10. Juste que je retrouve mes petits morceaux de papier. Donc ça va être tout simple. Pour la page 10, il va vous falloir uniquement... Oh, je ne l'ai pas noté. 8 morceaux de papier. Qui font 10,5 par 16,5 avec un pli à 1 cm sur le haut de votre petit morceau. On va marquer tous les plis et on va faire une cascade en décalé. Elle sera décalée d'1 centimètre à droite et d'1 centimètre en bas et on va faire notre petite cascade comme ça sur notre page décorée. Donc je vais choisir ma page décorée et je reviens tout de suite. Donc j'ai choisi cette page-ci. C'est l'une des pages qui nous reste, je crois qu'il m'en reste 2. Voilà, il me reste celle-ci dans les backgrounds, donc la page de couverture et celle-ci. Donc on va utiliser ce côté-ci. Bien évidemment, on coupe à 18,8 et à 22,8. Et on va faire 2 petits repères. Donc en haut, il va nous falloir un petit repère à 2 mm. C'est très important, hein, ou même à 1 mm. Voilà, on fait un repère à 1 mm. C'est pour qu'en fait, il nous reste 1 mm aussi en bas une fois qu'on aura collé nos 8 papiers, nos 8 morceaux de papier sur toute notre page. Donc on tire un trait. Bon, je vois plus mes repères. Ah si, j'en vois un là et un là. C'est bon, je les ai retrouvés. Hop. Et là, il nous faut un repère à 6. Je vais reprendre ma petite feuille si je la retrouve. Je crois que je l'ai laissée ici. À 6 mm. On ne voit pas beaucoup sur ce papier, hein. Je n'y trouve plus. Il y en a un là. Oh là là. Bon, bah, je vais les remarquer parce que je ne les vois plus du tout. Je vais essayer d'appuyer un petit peu plus fort pour qu'on les voit. 6 mm. Hop, cette fois je les vois, je les tiens. Bah, j'ai pas tendance à appuyer très très fort sur mes crayons, du coup on a tendance à ne pas voir mes traits quand je les place. Voilà, donc on a tracé nos 2 premiers repères. Maintenant, tout simple, on va placer notre morceau de papier, notre tout premier morceau de papier ici, donc à 1 mm du bord haut, à 6 mm du bord gauche, et après on va décaler d'1 centimètre à droite, 1 centimètre en bas, et on va faire notre jolie cascade pour qu'elle arrive juste ici et en bas de notre page. Donc on colle ça ensemble en accéléré, vous verrez, hein, de toute façon c'est pas compliqué. Ici vous retracez un trait à 1 cm, un trait à 1 cm et vous décalez votre papier. Mais de toute façon, une fois que vous avez collé, alors je vais coller le premier papier avec vous pour vous montrer.
On colle bien sur notre premier repère. Je vais pouvoir effacer le petit trait que j'ai mis en trop. On effacera celui-là plus tard. Voilà, donc après, vous marquez par rapport à votre trait ici, un autre repère à 1 cm. Vous prenez votre page et ça va décaler de toute façon forcément ici et ici d'1 cm, puisqu'on a notre languette ici d'1 cm. Et une fois qu'on va refermer notre page, et ben voilà, ça sera comme ça sera décalé. Donc il ne nous reste plus qu'à faire les 7 autres papiers et on se retrouve tout de suite après pour la suite. Donc j'ai fini de coller tous mes petits papiers. Ça fait une jolie cascade, j'aime beaucoup cette cascade là aussi. Voilà. Je vais effacer la petite marque que j'avais laissée sur le côté. Tout doucement pour ne pas décolorer mon papier. Voilà, j'ai laissé des petites marques ici. Voilà. Donc je pense qu'avec ce petit morceau de papier là, est-ce que je vais avoir les 8 cm? Même pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8 cm. Est-ce que je vais les avoir? Oh, il va en manquer un petit bout, mais comme je mets... Ouais, on va faire des petites bandes de 8 mm pour pouvoir coller ici et cacher. Donc il nous faut 10 cm et demi sur 8 mm. On va les coller ici. Pour cacher un peu les petits morceaux de papier de notre cascade. Voilà. Ça c'est tout moi, j'en mets partout, je me suis collé les doigts, je me suis collé le pantalon, tout va bien. Après le sens n'a pas d'importance, hein. De toute façon ça ne se suit pas, donc même ici hein, de ce côté là ça ne suit pas du tout, donc même si vous les mettez on verra pas grande différence. Il n'y a vraiment pas besoin d'un ordre exact comme quand on fait le suivi de cascade. Du moment que ça camoufle la petite partie de cardstock, c'est tout ce qui compte.
sur toutes les parties. Alors ici, je vais mettre un papier décoré, mais sur toutes ces parties-ci, je vais mettre du craft. Pas de l'autre côté. Je mettrai du craft que des côtés visibles pour qu'on puisse voir une jolie cascade de craft ici. Là, vous le collez bien au bord, pour pas qu'on voit la démarcation entre notre cardstock et le papier décoré. Voilà, comme ça, on cache bien, c'est joli, c'est propre. Hop. Donc, pour la toute première feuille, enfin la toute première emplacement photo, j'ai décidé de prendre dans ce bloc, dans le deuxième bloc 30-30, parce que du coup, on n'en a pas utilisé du tout de ce bloc, de ce deuxième bloc. Je vais prendre un morceau de 10,5. Moi, je vais pas laisser de bord. Ou si j'en laisse un petit. On va prendre 10,1 sur 15,1. On va laisser un fin bord, comme il y aura un fin bord au niveau du craft. Allez. 10,1. Donc je vais prendre la petite bordure ici en priorité sur 15,1. Voilà. On va donc coller j'ai eu peur, je croyais que je collais du mauvais côté. Ça aurait pu m'arriver. Moi, je suis un petit peu la gaffe. J'ai eu peur. Mais me connaissant, ça aurait pu se faire. Hein. Vraiment, il n'y aurait rien d'étonnant de ma part de me tromper de côté. Remarquez, le deuxième côté était très beau aussi. Voilà. Donc là, maintenant, je vais coller mes morceaux de craft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux de craft. Est-ce que ceux-ci vont correspondre? Non, ils ne sont pas assez larges. Donc, vous coupez 7 morceaux de craft qui font 10,1 par 15,1. Vous collez sur votre cascade et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer ce que ça donne et qu'on puisse la coller dans notre album. À tout de suite. Et voilà, j'ai terminé de mettre tous mes morceaux de papier craft sur mes emplacements. Vous voyez, ça va faire encore un sacré nombre de photos à mettre. Donc on peut en mettre une ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16 photos. Rien que pour cette page-ci. J'ai compté jusqu'à la page... alors attendez, je retrouve mes petites notes. Jusqu'à la page 8, on pouvait déjà mettre 118 photos. Donc là, on a vraiment de quoi faire. Donc il ne nous reste plus qu'à poser notre page dans notre album. Ça fait trop joli, je suis fan. Donc j'ai déjà collé, bien évidemment, mes morceaux d'adhésif sur l'arrière. Je replie celui du milieu. Je relève un petit peu les deux du bord. Je pose ma page. Une fois qu'elle est posée, on appuie, on retire.
Je me mets sur le côté pour plus d'aisance. Je prends la partie du milieu que j'enlève tout délicatement. Le côté, le haut. Je pose tout et j'appuie pour bien faire adhérer mon adhésif. Donc les pages 9 et 10 sont terminées. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. En tout cas, moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve ça vraiment très très joli. Je sais pas, je vais peut-être mettre une petite bande de strass ou je regarde avec vous ici et peut-être même sur chaque. Ouais, on va peut-être mettre une bande de strass sur chaque bas d'emplacement photo pour faire ressortir un petit peu tout ça. Moi j'aime tout ce qui brille, la voisine aime tout ce qui brille, donc je pense que on va bien s'entendre là-dessus et il y aura assez de brillance de partout. Ouais, je vais mettre une petite bande de strass. Donc je vous m'en accélérer, hein, parce que bon là il n'y a vraiment rien de compliqué. Et on se retrouve tout de suite après pour le rendu. Donc voilà ce que ça donne. Trop contente, elles sont vraiment très très belles ces deux pages. Si j'avais à choisir, je serais incapable de choisir dans toutes. Alors celle-là, je pense que c'est ma préférée. Vraiment la petite cascade. J'aime beaucoup celle-ci, j'aime beaucoup mon image crochetée. Enfin, vraiment, je serais incapable de choisir si on me demandait laquelle page je préfère dans cet album. Donc nous en avons terminé pour le tuto des pages 9 et 10. On se retrouve très très vite pour les pages 11 et 12 et on aura terminé notre album. Je suis triste, mais en même temps contente parce que j'aurais passé de bons moments à vous préparer tous ces tutos. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura plu, que vous aurez aimé réaliser cet album avec moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. De toute façon, on se retrouve très très vite pour la suite et la fin. Et le prochain, donc, ce sera le tuto de la page 11 et 12. Et je ferai une vidéo de présentation de l'album tout terminé, tout décoré. Je vous montrerai un peu tout ce que j'ai ajouté, tout ce que j'ai avec les emplacements photos, les petits livrets, tout ça que je rajouterai. Je vous montrerai tout ça une fois que ce sera terminé. Donc on se retrouve très vite et je vous dis à très bientôt. Bye bye!